Paxet Bonum. Amis auditeurs, nous retrouvons Frère François à travers le livre, l'ouvrage de Julien Green, historien, mis en audio par Saint-Léger Productions. Nous en étions à la partie qui nous parle de l'Orient et nous allons retrouver François face au sultan. Face au sultan. À quoi François pouvait-il s'attendre? Réussir à faire du sultan commandeur des croyants un chrétien, ou au contraire devenir la victime d'un glorieux martyr? Cette dernière éventualité n'était pas des moins séduisantes. Peut-être même était-elle le fond de sa pensée. Une surprise lui était réservée. Le neveu de Saladin, Malik al-Kamil d'Égypte, du même âge que François, n'avait rien d'un tyran sanguinaire. C'était un des hommes les plus raffinés de son temps, féru de poésie religieuse, curieux de toute activité intellectuelle, ayant étudié la médecine et en fort bons termes avec Venise, dont il protégeait les commerçants. Il en avait assez de la guerre qu'il jugeait inutile et craignait une nouvelle offensive du monde occidental contre les plaines égyptiennes où sévissait la famine. Il s'entourait de savants, astronomes ou médecins disciples d'Averroès et de souphistes à qui il se plaisait à soumettre toutes sortes de questions sur l'immortalité de l'âme. L'un des plus beaux ornements de sa cour, le cheikh Alam el-Din Tassif, se jouait de tous les problèmes de géométrie, et lui-même connaissait par cœur les poèmes d'Attar qu'enfant il avait rencontrés. Lorsqu'il vit les deux pauvres frères, il les prit d'abord pour des déserteurs qui venaient se rendre et embrasser la foi de l'islam. Le cas n'était pas rare, mais François l'informa que jamais il ne serait musulman et qu'il venait au contraire de la part de Dieu pour sauver son âme. Loin de s'en irriter, le neveu de Saladin jugea la situation des plus intéressantes. Un entretien philosophique semblait se profiler qui pouvait être curieux, car dans le regard de François brillait l'intelligence et une sympathie immédiate naquit entre les deux hommes. Le sultan décida de retenir ce visiteur inattendu quelques jours au palais où il serait traité avec courtoisie. Nonobstant, il voulut mettre à l'épreuve la foi chrétienne de cet ardent missionnaire. La tradition, reprise avec zèle par les peintres, veut qu'il ait invité François à marcher à travers un brasier. Malik al-Kamil était trop libéral pour agir de façon aussi excessive. Et il n'est pas indifférent de rappeler que l'Église interdisait des ordalies de ce genre. C'était en effet tenter Dieu. Mais il est de tradition de part et d'autre, dans chaque religion, de faire état des triomphes obtenus par cette voie de feu, tantôt sur les musulmans, tantôt sur les chrétiens. J'incline à croire que le sultan infligea seulement à François l'épreuve inoffensive, mais moralement pénible de marcher sur la croix. À cet effet, un splendide tapis brodé et parsemé de croix fut étendu devant lui. Le sultan observa son hôte. Nulle hésitation de la part de celui-ci. Il marcha hardiment sur les croix, puis dit simplement « Comme vous voyez, j'ai marché sur ces croix. Ce sont les croix du mauvais larron. Vous pouvez les garder si vous voulez. Nous gardons la nôtre, qui est la vraie. » La finesse de cette réponse désarma tout à fait le sultan, et François en profita pour lui faire un exposé de la foi du Christ. Il fut écouté avec attention et amitié. Malik al-Kamil dit alors en manière de conclusion « Je me convertirais bien à votre religion qui est belle, mais je ne le peux pas. Nous serions massacrés tous les deux. » On jouait au plus fin dans cette histoire. Le grand rêve du martyr s'envolait à tire-d'aile. On peut retenir comme certain, outre les bonnes façons de part et d'autre, le courage de François et son charme qui agissait infailliblement. Pris d'amitié pour lui, le neveu de Saladin, qui l'appelait frère François, ne voulut pas le voir partir les mains vides, et lui offrit, selon les lois de la merveilleuse hospitalité orientale, de précieux cadeaux qui furent poliment écartés.
Est-ce aller trop loin de soutenir, comme on l'a fait, qu'il persuada François de l'accompagner dans une mosquée? Le saint n'aurait pas refusé, tout en précisant qu'il y prierait son Dieu, ajoutant plus tard cette phrase qui survole 8 siècles et le rend plus proche encore de nous aujourd'hui. Dieu est partout. Il accepta cependant le laisser-passer pour les lieux saints et promit de prier pour le sultan comme celui-ci le lui demandait. Après quoi, il fut honorablement reconduit jusque sur le chemin du camp croisé. Cette visite, en apparence infructueuse, ne devait réussir que beaucoup plus tard. Il paraît évident que Malik al-Kamil reçut de François une impression inoubliable, et que François lui-même découvrit dans la personne de son hôte une humanité nouvelle. L'idée qu'il se faisait de l'islam fut modifiée. La foi dans son principe, la foi en Dieu, pouvait se trouver ailleurs que dans le christianisme, et cette foi devait être respectée. Une vue aussi large du problème contenait une force énorme, presque révolutionnaire. On ne gagne pas les âmes autrement que par la douceur et l'exemple. Quel sens prenaient alors les croisades? Cette question, si elle se posa à son esprit, allait obtenir sa réponse. 10 ans plus tard, sans coup férir, acquis peut-être aux idées du Poverello, Malik al-Kamil rendit Jérusalem à Frédéric II. Et même s'il y avait quelques calculs politiques de part et d'autre, l'accord n'avait pas coûté de vie humaine. Les franciscains avaient la permission de prêcher leur religion s'ils ne provoquaient pas les fidèles musulmans. Cette victoire de la sagesse et de la tolérance, François ne devait pas l'avoir. Bien au contraire. Il allait, en 1219, être témoin de beaucoup de cruauté. Dans le camp des croisés devant Damiette, le cardinal Pélage s'agitait et réclamait son offensive que déconseillait Jean de Brienne, roi de Jérusalem. Mais le pape, se mêlant à son tour de ces questions militaires, ordonna qu'on obéît à son légat, et l'armée franque se rua sur Damiette, qui tomba dans l'assaut du 5 novembre. Le sultan avait quitté la forteresse pour se réfugier dans le delta du Nil, sur des positions imprenables entre 2 bras du fleuve. La ville qu'il y fit bâtir devait s'appeler Mansoura, c'est-à-dire la victorieuse, et devenir le théâtre de nombreuses batailles à travers les siècles. À Damiette, les chrétiens déchaînés se livrèrent à une orgie de massacres. Il y avait tant de cadavres que la peste ne tarda pas à se déclarer et que l'entrée officielle ne put avoir lieu que plusieurs mois plus tard, en février. Pendant presque 3 mois, Damiette ne fut même plus une ville morte, mais la cité des morts, et Jean de Brienne se retira de la croisade, laissant le sanglant cardinal savourer sa victoire. Le choc pour François dut être violent. Il avait vu de près la tuerie de Collestrada, mais il s'agissait là d'une guerre entre 2 communes, fratricide mais hélas pas extraordinaire. Ici, à Damiette, on tuait au nom du Christ. La croix triomphait du croissant dans un bain de sang et de stupre, et cela s'appelait une croisade. Écœuré, il décida de se joindre à la suite de Jean de Brienne. Un bateau les porta en mars à Saint-Jean d'Acre, où François, un François débarrassé de sa chevalerie de rêve, retrouva Élie et Césaire de Spire. Alla-t-il avec eux visiter les lieux saints? Ici, le rideau tombe. De mars à juillet 1220, on ne peut faire que des suppositions sur les allées et venues de François. Mais d'après ce que nous savons de lui, il ne dut pas rester en place. Nous n'avons aucune preuve que le pèlerinage en Palestine se fit. Cependant, des présomptions solides ne manquent pas. Le pape, dès 1217, avait frappé d'excommunication les chrétiens qui se rendaient à Jérusalem parce qu'ils étaient obligés par les musulmans de payer un tribut pour y pénétrer. Enrichir les infidèles paraissait intolérable. Mais muni du laissez-passer que lui avait donné le sultan, François pouvait entrer gratis avec ses frères et l'objection papale tombait d'elle-même. Jérusalem, cependant, n'était plus qu'une ville fantôme. El-Muazzan, sultan de Damas, l'avait détruite au cours d'un raid. Les murailles célèbres n'étaient plus que des ravins,
et ne restait debout ni fortification, ni aucun des grands monuments, à l'exception considérable du Saint-Sépulcre, et bien entendu des 2 grandes mosquées. On imagine l'émotion du Poverello au tombeau de Jésus, mais on ne peut que l'imaginer. Rien n'est parvenu jusqu'à nous de ce qu'il put dire à ses frères. Pas trace de ce voyage dans ses écrits, alors que la moindre allusion eût été précieuse. Le doute est permis. Les suppositions ne sont pas tout à fait à exclure, et c'est tout ce qu'on peut dire. Tant de documents ont été perdus ou détruits. Un épisode qui ne laisse pas de toucher est l'amitié de Jean de Brienne pour François, à bord du bateau qui les menait en Syrie. Le roi de Jérusalem allait devenir frère mineur après la mort du saint, et voulut être enterré en 1237 dans l'église supérieure d'Assise. Ainsi François, qui désirait si fort suivre le valeureux Gauthier de Brienne et n'y réussit pas, attira dans son troupeau un autre Brienne, roi de la ville du Christ, celui-là. De retour à Acre, il continua à prêcher. Et peut-être voulait-il prolonger indéfiniment son séjour pour évangéliser les infidèles dans le pays d'outre-mer. Sa parole agissait comme toujours avec une force inexplicable. Y était pour beaucoup sa présence, comme si l'âme se manifestait visible dans toute sa personne. On voyait aller à lui et rejoindre sa fraternité des convertis inattendus. Un dignitaire, le prieur de Saint-Michel, quitta sa charge et se fit mineur. Jacques de Vitry, l'évêque d'Acre, qui nous fournit cet exemple, nous en donne d'autres, non sans une pointe d'humour. François lui prit un clerc, l'anglais Colin, et 2 de ses compagnons. L'un d'eux, Dom Matthieu, chargé d'une paroisse. Rien n'y fit. Il la déserta pour suivre le Poverello. L'attrait était irrésistible. Le chantre voulait partir lui aussi. Il fallut que l'évêque usât de toute son influence pour le garder. Mais il y en eut d'autres qu'il ne put retenir, et toute une garnison d'hospitaliers. L'explication que l'évêque propose est à noter parce que l'idéal franciscain risquait toujours d'être perdu de vue. L'ordre des frères mineurs, écrit-il, fait d'immenses progrès dans l'univers, et cela parce qu'il suit expressément le mode de vie de la primitive Église et des apôtres. Abolir le temps. Remonter à l'aube de l'expérience chrétienne, et le monde était sauvé. Qu'en pensait l'Église officielle? Trop d'hérésies parlaient ce langage, mais François adhérait de toutes ses forces à l'Église. Une nouvelle lui parvint à la fin du printemps qui le fit tressaillir. 5 de ses frères avaient subi le martyre au Maroc en janvier. La joie remplit le cœur de François. Pour la première fois, le sang franciscain coulait chez les infidèles comme il avait jadis coulé chez les païens de Rome. Il n'y avait pas lieu de les pleurer, mais de se réjouir et de remercier le Sauveur. La cause était gagnée. L'Évangile continuait. On passait aux actes des apôtres. Les noms des 5 témoins du Christ furent notés avec enthousiasme. Ils avaient peiné dur pour remporter la palme. À Séville, ayant prêché contre le Coran, ils avaient reçu la bastonnade. C'était bien peu. Ils montèrent en haut d'une tour et hurlèrent à l'imposture alors qu'on glorifiait Mahomet. Ils furent jetés en prison, puis relâchés. Expulsés de Séville, ils allèrent au Maroc tenter leur chance. Là, devant le Miramoline, ils insultèrent la foi musulmane. On les tortura, puis on les chassa du pays. Ils revinrent de nouveau à Marrakech, se glissèrent dans les mosquées où ils reprirent leurs imprécations. Pour se débarrasser de ces gêneurs, le Miramoline, Amir al-Mouminim, le commandeur des croyants, leur fit offrir des cadeaux, refusés aussitôt avec dérision. La torture essaya de les faire changer d'attitude, mais ils s'efforcèrent de convertir leurs bourreaux, et finalement, accédant à leurs vœux, on leur trancha la tête. La douceur n'était pas leur fort, ni leur style, mais ils avaient conquis le ciel par la violence, comme les premiers chrétiens. Le frère bien-aimé pouvait être fier de ses enfants, morts à sa place. Mort à sa place. Cette pensée dut lui traverser le cœur. Son martyre à lui
Se pouvait-il qu'il l'eût laissé passer dans le palais du sultan d'Égypte? Le pouvoir de séduction de François faisait partie de son drame. Il ne pouvait s'empêcher de l'exercer. Il avait séduit Malik al-Kamil. Mais le sang coulerait un jour, et sa croix l'attendait, large et longue. Amis auditeurs, nous retrouverons frère François dès la semaine prochaine pour poursuivre ce périple, le retour plutôt du périple de l'Orient face au sultan. Et il est temps que François revienne. Beaucoup de choses en son absence se sont passées parmi les frères. Que le Seigneur vous donne la paix, qu'il tourne vers vous son visage et vous prenne en pitié.